le temps d'enregistrement. Voilà, bon bah alors bonjour à tous. On va continuer notre propos à propos de ce dont on avait parlé, donc au sujet de cette page de l'histoire du chassidisme. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit un petit peu l'émergence des courants moralistes et du courant chassidique à partir faisant suite en fait à l'émancipation des études de Kabbale, enfin des courants kabbalistiques, qui ont été initiés d'abord par Isaac Luria au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Je voudrais maintenant rentrer un petit peu plus dans la manière dont le chassidisme a émergé à partir de là. Je vous avais parlé la dernière fois d'un ouvrage que je n'ai pas retrouvé. Là, je vais vous le faire voir. Je ne sais pas si vous allez réussir à le lire parce que c'est une vieille édition. C'est un livre qui s'appelle Les Mémoires du Rabbi de Lubavitch. C'est un ouvrage qui avait été traduit en français, qui a été écrit par le rabbi Joseph Isaac Schneerson, et qui a été traduit en français. Là, moi, j'ai une édition qui date de 1963, où il raconte, en fait, c'est très romancé, hein. C'est le rabbi Yosef Yitzhak, qui est mort en 1950, qui était le sixième de la lignée Lubavitch, avait des tournures de langage très, très proches de la littérature. Il était capable de romancer pas mal ses récits. Donc c'est pas du tout un ouvrage biographique, c'est plus un ouvrage pour le grand public, où il raconte en fait comment ces confréries mystiques, qu'on a appelées les Baal Shem, les porteurs de noms, ont véhiculé leurs enseignements cachés, on va dire, ce qu'on appelle des justes cachés, jusqu'à ce fameux Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le maître du bon nom, dont nous avons parlé pas mal la semaine dernière. On avait abordé aussi la semaine dernière la question des opposants à ce courant de pensée, ceux qu'on appelle les mitnagdim. Alors, mitnaged, ça veut dire opposant, mais on les appelle les opposants parce qu'ils s'opposent au chassidisme. Eux, en soi, ils sont opposants à rien. Ça veut dire, en fait, c'est pas un courant de pensée, les mitnagdim. C'est par opposition au chassidim, pour les différencier, on les appelle les opposants. Alors, on va essayer d'expliquer d'abord un petit peu comment cette opposition est née. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, ce que j'avais un petit peu aussi, j'avais touché un mot là-dessus la semaine dernière, c'est que certes le judaïsme repose sur une spiritualité, certes il y a évidemment des éléments, y compris dans le Midrash et le Talmud, c'est-à-dire dans la littérature classique, qui sont au-delà d'une simple lecture halachique, c'est-à-dire reliée à la loi, à la compréhension de la loi des textes. On trouve dans le Midrash et même dans le Talmud des agadotes, des récits, des paroles de morale, etc., exactement comme dans d'autres ouvrages qu'on peut trouver même dans d'autres religions. Et il y a aussi un apport spirituel assez fort. Mais l'essentiel sur lequel repose la spiritualité juive, c'est la notion d'étude, c'est le limoud. Il n'y a pas de spiritualité juive sans étude. On verra après la place de la prière et la place des autres éléments. Mais d'abord, c'est l'étude, c'est le limoud. La première chose qu'on lit dans les aphorismes, enfin pas la première chose, mais une des phrases qu'on lit dans les aphorismes des pères, les Pirkei Avot, qui étaient traités de morale juive, on va dire, un traité talmudique qui traite de la morale juive, c'est Ben Chamesh le Mikra. À partir de 5 ans, il faut commencer à étudier la Torah. Donc on a un programme d'études qui est très 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 chargé et on doit y aller, quoi. Il faut rentrer dans l'étude. Donc depuis déjà l'époque du Talmud, il y avait cette problématique entre d'un côté les rabbis qui enseignaient, qui étudiaient la Torah et qui enseignaient, et ce qu'on a appelé le Hamaharetz, le peuple de la terre, qui lui n'avait pas accès vraiment à l'étude. Alors il y avait une volonté d'enseigner, y compris au plus grand nombre, mais c'est quelque chose qui a toujours posé problème dans le monde juif, d'une certaine façon. Comment initier le commun des mortels qui n'a pas accès au texte à la dimension de l'étude. Alors lorsqu'il s'agit d'études de la Mishnah, le Talmud, la Halacha, c'est-à-dire la législation juive,
il y a eu une volonté de vouloir vulgariser le plus possible pour que ceux qui n'ont pas accès au grand niveau d'études vont pouvoir néanmoins acquérir une certaine connaissance préalable à leur pratique religieuse. Mais pour ce qui est de tout ce qui relève du secret, ce qu'on appelle le sod, pour tout ce qui relève de la mystique, là, au contraire, l'exigence était de ne pas l'enseigner. Il fallait que ça soit de bouche à oreille. Il fallait que ça soit transmis d'une façon parcellaire, de façon très minutieuse. Je vais donner l'exemple de Maïmonide. Maintenant, même si on verra après que Maïmonide n'a pas grand-chose à voir avec la Kabbale juive, ça sera peut-être l'objet d'un troisième volet que je vous ferai plus tard, en réfléchissant sur les thèmes que je peux aborder avec vous. Maïmonide, il est né en 1135 à Cordoue, mort en 1204. C'est le plus grand législateur de la loi rabbinique, peut-être l'un des plus grands aussi philosophes de la pensée juive, même s'il y en a eu d'autres qui sont très grands aussi. Et lui, Maïmonide, dans son livre Mishneh Torah, où il codifie, c'est une œuvre en 14 volumes, où il codifie la loi juive, c'est-à-dire toute la tradition orale, toute son interprétation néanmoins, parle de ce qu'il appelle, ce qu'on avait abordé la semaine dernière, le Maaseh Bereshit, le Maaseh Merkava, le récit de la création, le récit du char céleste. Il parle de toutes ces notions. Mais il en donne une vision très limitative. Quand on lit ces textes, on s'aperçoit que c'est très limité. Mais en revanche, on ne peut pas parler de Kabbale, au sens des kabbalistes. Maïmonide n'est pas kabbaliste. Il est très réfractaire à ce genre d'enseignement. Ce sera un autre débat qui va être très important. Parce qu'on en aura besoin aussi pour la suite de ce que je vais expliquer dans les séances suivantes. Mais Maïmonide est avant tout un rationaliste. Il est dans la logique d'Aristote au niveau de sa formulation de langage. À partir de là, il y a bien une dimension ésotérique chez Maïmonide, mais cette dimension ésotérique doit s'expliquer rationnellement. Donc la connaissance de Dieu chez Maïmonide, qui est le fondement de toute son œuvre, le guide des égarés, etc., repose sur une réalité rationnelle d'abord. Bon. Tandis que chez les kabbalistes, il y a des choses qui sont des métaphores, des allégories, des images, des termes parfois un peu... on pourrait même imaginer, pour être très très prosaïque et même presque vulgaire, très, très empreints de science-fiction, où ces thèmes sont abordés d'une façon assez étrange. Donc ils ne sont pas réellement expliqués sur le champ rationnel. Il y a aussi la problématique de la foi populaire, qui parfois peut dévier vers des dérives liées à la superstition, et qui chez Maïmonide sont absolument prohibées, sont absolument interdites. Mais il a existé d'autres courants juifs qui sont rentrés dans ce genre d'univers d'une manière plus tranquille, on va dire. Donc la problématique a toujours été une sorte de scission virtuelle, qui n'est pas visible, entre le monde de la Torah, ce qu'on appelle le Olam HaTorah, le monde de l'étude, le monde du pilpoul, le monde de la connaissance des textes, et le monde du peuple de la terre, le monde du populaire, où on ne trouvera pas moins de dévotion populaire dans le monde juif qu'on en trouve ailleurs, chez les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans. Il y a cette forme de désir, de souhait, de vivre une sorte de spiritualité qui engage l'homme, y compris parfois dans des croyances un peu surnaturelles et un peu étranges. C'est dans ce contexte-là qu'est né le chassidisme. Le chassidisme, il se voulait d'abord être un enseignement populaire. C'est-à-dire, il voulait réconcilier les masses, le peuple, avec Dieu. Réconcilier le peuple avec Dieu en montrant de la divinité autre chose qu'un Dieu de la loi rigoriste et encore moins un Dieu qui n'a de lien avec le peuple d'Israël que sur le plan de l'intellectualisation des textes à outrance.
Donc vous comprenez bien que cette problématique-là est une problématique qui a posé un grave problème dans le monde juif à l'époque de son émergence. Surtout en Europe de l'Est, où les institutions d'études talmudiques faisaient légion. Il y avait des institutions d'études talmudiques partout. En Pologne, en Russie, en Lituanie, en Biélorussie, et même plus bas, en Tchécoslovaquie, enfin maintenant aujourd'hui ça ne s'appelle plus comme ça, en Roumanie, partout, il y avait des hauts lieux d'études juives. En Allemagne aussi, il y avait des hauts lieux d'études juives. Bon, en France, la France, c'est une situation particulière, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais le monde juif en France de l'époque était, dans le sens moderne, le plus émancipé d'Europe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment une parenthèse, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est que il ne vous a pas échappé qu'on est maintenant, je vous parle du XVIIIe siècle, donc on est à l'époque des Lumières. Donc le chassidisme est une sorte de contre-réponse aux Lumières. Ce qui peut vous paraître bizarre. Mais dans un contexte juif, c'est ça. Les Lumières, c'est l'émancipation intellectuelle, et donc la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de penser, etc. Le monde juif, en tant que tel, n'a pas a priori de lien avec ça. Mais il se trouve qu'il y a eu le courant de la Haskalah au XVIIIe siècle, ceux qu'on a appelés les maskilim. Si vous devez traduire les maskilim, on pourrait traduire par les intellectuels, ça peut aller très bien comme traduction. Et ces maskilim étaient d'abord des rabbins orthodoxes, pratiquant la Torah vraiment d'une façon très rigoureuse, et qui, à un moment donné, ont imaginé qu'il était possible de s'engager dans la modernité et de prendre parti de l'émancipation des Lumières. Ce qui a donné naissance à des courants juifs assez connus. Et les courants réformés d'aujourd'hui sont des héritiers de ce courant des Lumières. Bon, ça, c'est des choses que tout le monde connaît. Hein. Je ne suis pas en train de vous apporter des choses nouvelles. Donc, c'est dans ce contexte-là aussi qu'est né le chassidisme. Donc, si vous voulez, le chassidisme, il se situe à il est presque isolé, on va dire. D'un côté, il y a le monde traditionnel, qui est uniquement le monde de l'étude, le monde de la Torah. De l'autre côté, il y a le monde, pas encore libéral, hein, il ne faut pas aller trop vite, mais disons, il y a le monde de l'émancipation, qui va permettre une ouverture au monde. Et entre les deux, il y a un courant mystique tout d'un coup qui émerge, qu'on appelle le chassidisme, qui va essayer d'initier les masses vers le service de Dieu. Alors ce courant, il va être extrêmement mal vu de tous. Il va être mal vu des courants modernes parce qu'ils s'intéressent à un domaine qui n'est pas le leur, qui n'est pas celui de la connaissance intellectuelle. Il va être écarté du monde juif traditionnel justement parce que il n'y a pas d'autre spiritualité de leur point de vue que celle de l'étude. Donc il va se retrouver un petit peu en porte-à-faux avec tout le monde. Donc on comprend que la plupart, pas tous, mais beaucoup de courants juifs de l'époque, dans le monde ashkénaze hein, principalement, vont être violemment opposés au chassidisme. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire une chose qui est même presque fascinante. Il y a tellement de choses à dire que voilà, on pose les éléments comme ça. Puis après, toutes ces connaissances nous permettent de mieux comprendre le contexte qui nous intéresse, c'est-à-dire cette fameuse rencontre entre le Baal Hatanya et le Gaon de Vilna, mais je vais y revenir plus tard. Pour l'instant, je m'intéresse à ça. Je vous avais dit donc le fondateur du chassidisme, même si ça avait déjà existé avant, c'était des rabbis qui étaient cachés, qui étaient très très peu connus et qui étaient dans des confréries secrètes. La comparaison s'arrête là, mais on peut comparer ça aux premières francs-maçonneries, hein, si vous voulez. Hein. Même si ça n'est pas une maçonnerie juive. Mais c'est un peu de la même manière. Rabbi Israël Baal Shem Tov, lui, né en 1698 et mort en 1760, va chercher à sortir l'enseignement chassidique au monde. Donc il va aller plus loin, il va dépasser ce cadre restreint. Je vous l'avais dit hein, la semaine dernière, on raconte en son nom, ou lui a raconté, parce qu'il n'a pas laissé d'écrit, même si on a quelques bribes,
D'ailleurs, je vous fais une dérision, excusez-moi, mais quand j'étais très jeune, je pourrais même dire quand j'étais enfant, je devais avoir 12-13 ans, ado, on va dire, j'avais lu Célébration chassidique d'Elie Wiesel, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Je ne l'ai plus là, mais c'est un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué. Je lisais beaucoup étant enfant, maintenant j'ai guéri de cette maladie. Et, euh, et, euh, et j'étais très fasciné par ce qu'il disait, et pour un enfant de 12-13 ans qui commence à rentrer dans le monde religieux, c'était quelque chose qui presque m'avait choqué. Maintenant, aujourd'hui, je regarde ça avec affection sur mon attitude d'enfant, où il dit que voilà, que certains imaginent que le Baal Shem Tov c'est une pure fiction, que ça n'a rien à voir, et qu'en fait il n'a jamais existé. Bon, évidemment, hein, on peut dire sur plein de personnages qui n'ont jamais existé, Jésus n'a jamais existé, le Baal Shem Tov n'a jamais existé, etc. Mais bon, c'est intéressant de montrer que pourquoi on a dit ça, en tout cas, parce que le Baal Shem Tov, avant d'être un personnage, euh, avant d'être un personnage, un rabbi comme un autre, en fait, c'est avant tout, alors je vais vous lire, si j'arrive à retrouver, je vais vous lire quelques phrases que j'ai écrites à ce sujet, il me semble que c'est dans un de mes textes sur les sages, où j'explique ceci. Je vais vous lire le passage. S'il est vrai que le Baal Shem Tov était issu d'une prestigieuse lignée de kabbalistes appelés les Baal Shem, les porteurs de noms, et Baal Shem Tov, c'est-à-dire le porteur du bon nom, c'est avant tout comme une figure de légende qu'il s'est rendu célèbre. La multitude de contes merveilleux qui l'entourent, racontés aux enfants et aux grandes personnes assoiffées d'espoir et de réconciliation avec le Tout-Puissant, façon pour eux de surmonter les souffrances et les épreuves difficiles que dut subir le peuple juif à travers le temps, atteste bien l'image mythique du personnage. C'est devenu un mythe. Un des rabbis chassidiques de Lubavitch, qui est mort en 1920, Rabbi Shalom Berchnerson, il disait à propos des histoires du Baal Shem Tov, c'est qu'il y a des ouvrages entiers qui ont été écrits, il y en a une multitude, il disait il faut être fou pour croire aux histoires du Baal Shem Tov, mais pour ne pas y croire, il faut être un hérétique. Vous voyez, on a un peu cette dichotomie entre les deux. Ce qui est intéressant, pourquoi je vous mets tout ça en avant, pour vous dire que le peuple juif n'est pas habitué, enfin il l'est dans certains courants populaires, mais pas dans le monde de l'étude, pas dans le monde de la Torah, à ce que tout à coup un personnage devient une mythologie, on va dire. Et, euh, et donc le Baal Shem Tov va s'inscrire dans une lignée qui tranche avec tout ce que l'on sait, à cette époque en tout cas, des rabbis et des grands de la Torah. Euh, ah oui, je voulais vous dire quelque chose à ce sujet. Ça aussi, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Parce que moi, quand j'étais enfant, je lisais ces choses-là. Et je m'intéressais beaucoup à des récits chassidiques. J'ai même encore ici une œuvre extraordinaire de Zevin, en 2 volumes. Je vais voir si je peux vous les tirer. Alors, c'est en vidéo, mais c'est pas grave. Hein. C'est en hébreu. Il y a une partie qui a été traduite en français d'ailleurs. Ça c'est un livre qui s'appelle Sipurei Chassidim, de Shlomo Yosef Zevin, qui est une de mes plus grandes références, et qui suit l'ordre des parachiotes de la Torah. C'est-à-dire qu'il raconte des récits en lien avec les parachiotes de la Torah. Et il y a un 2e volume, Sipurei Chassidim, là vous le voyez, sur les fêtes. C'est des récits sur les fêtes. Il y a des longs récits, des courts, il y a des aphorismes aussi. Mais en gros, il y a beaucoup de récits qui sont des œuvres de prière et surnaturelles, etc. Et là, il y a une chose qui me semble extrêmement intéressante. C'est que certains de ces récits, qu'on peut lire dans ces livres, sans même que les juifs le savent, sont les mêmes que des récits qu'on raconte dans les évangiles sur Jésus, à propos de Jésus. Donc vous vous rappelez, hein, je vous avais cité la dernière fois le livre de Jean de Menace, Quand Israël aime Dieu, où tout à coup il se rend compte que le chassidisme apporte une vision d'un Dieu d'amour plus proche du peuple, justement, que tel qu'on peut le comprendre à travers un judaïsme traditionnel. Alors je ne dis pas que le chassidisme n'est pas traditionnel. Sur cette question du rapport à la tradition, je vais y revenir. Mais en tout cas, il y a une nouveauté ici, il y a un chidouche. Tout à coup, le judaïsme devient populaire. Il devient populaire pas simplement au niveau de sa connaissance de la pratique de la loi, où des livres de vulgarisation de loi ont toujours existé, depuis le haut Moyen-Âge. Hein.
il y a toujours eu une tentative d'écrire des livres pour le grand public, mais là, c'est y compris la mystique, c'est-à-dire qu'on va très loin. Alors que la mystique, elle ne devait être divulguée qu'à un maître et un élève, là, on voit qu'elle s'émancipe d'une façon très large. Donc c'est vraiment une véritable émancipation. Et je voudrais vous dire à ce sujet quelque chose d'intéressant. Je vous ai parlé de Zevin, c'est une de mes plus grandes références. Zevin, qui est mort en 1977, c'est lui qui a mis en place l'encyclopédie du Talmud. Il a un autre ouvrage ici, je vais finir par sortir toute ma bibliothèque. Alors, il a été malheureusement un peu utilisé. Il s'appelle la Or HaHalacha. Malheureusement, vous ne voyez pas. Enfin bref, c'est très compliqué de montrer des livres ici. Et dans cet ouvrage, il a plusieurs articles extrêmement intéressants d'études. C'est un livre ardu au niveau d'études. Mais il a un article dans cet ouvrage sur le rapport entre le Baal Shem Tov et la connaissance du Talmud, la connaissance de la Torah, la connaissance, c'est-à-dire celle d'un Talmid Chacham. Qu'est-ce que c'est qu'un Talmid Chacham? Littéralement, c'est un disciple des sages. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le monde juif, on parle très peu de Chacham, on parle très peu de sages. On les appelle tous des Talmidei Chachamim, les élèves de sages. On est tous des disciples de sages. Et à la fin du Talmud, la dernière phrase du Talmud, elle nous dit Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Les Talmidei Chachamim, donc les disciples des sages, augmentent, multiplient en fait la paix dans le monde. Les Talmidei Chachamim, c'est quoi? C'est quoi un Talmid Chacham? C'est quelqu'un qui a eu un cursus d'études, donc il a étudié le Chumash, d'abord la Torah, il a étudié les prophètes, il a étudié les hagiographes, il a étudié la Mishnah, il a étudié la Gemara, il connaît parfaitement tous ces textes-là, et le Talmud dit qu'un vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un à qui on peut poser une question dans n'importe quel domaine de la Torah, et qu'il est capable de répondre. Ça, c'est une phrase dans le traité Kiddushin. Donc d'abord, c'est un érudit. C'est pas un juif populaire, c'est un érudit. Or, le Baal Shem Tov, qui se prétend être rabbi, il arrive ici par un autre chemin que celui des autres rabbis. Il n'y a pas d'enseignement réel, on ne sait pas trop de quoi ça en retourne. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer, ça aussi c'est une idée très chère aux évangiles, que la foi populaire, elle a plus de force, de spiritualité, que la plus grande connaissance des textes. Donc ce qui est très intéressant, c'est que les Juifs rejettent les évangiles à cause de... Une des raisons qu'ils le rejettent, c'est à cause de ça, alors que voilà que le chassidisme remet ça au goût du jour. Donc tout ça, ce sont des idées qui sont très très intéressantes. On voit un peu comment l'histoire, elle est presque fascinante. Elle se façonne d'une manière fascinante. Et donc le Baal Shem Tov, Zevin, qui est ce personnage de Zevin dont je parlais, lui c'est un chassid. Il est issu de la lignée Chabad, qui était une autre lignée que Lubavitch, mais qui après a rejoint Lubavitch après la Seconde Guerre mondiale, parce que tous les autres courants ont été malheureusement décimés par les nazis. C'est un personnage qui est fascinant, Zevin, un très très grand érudit, un homme d'une très très grande ouverture et d'une très très grande humilité. L'histoire raconte, c'est pour vous dire pourquoi ce personnage m'intéresse énormément, l'histoire raconte, c'est qu'un jour, un juif des Neturei Karta, vous savez, parce que lui il habitait Jérusalem, c'est-à-dire un juif de ceux qui sont très 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 antisionistes, je ne vais pas revenir sur mon sujet précédent, est allé le voir parce qu'il avait des grands soucis d'argent, et Zevin lui a donné de l'argent pour l'aider. Et quand son secrétaire, enfin il y avait un ami à lui qui était là, enfin je ne sais pas si c'est son secrétaire, en tout cas un de ses amis, et il lui a dit, tu sais, tu as donné de l'argent à quelqu'un, mais moi j'ai vu cet homme-là te jeter des pierres quand tu rentrais à la synagogue, parce que Zevin, il avait des contacts assez amicaux avec les personnalités de l'État. D'ailleurs, il a même été question qu'il soit grand rabbin d'Israël, il a refusé. Et qu'est-ce qu'a fait Zevin? Il a rappelé le personnage, il lui a donné encore de l'argent, et quand le monsieur est parti, l'autre il lui a dit, mais je t'ai dit qu'il t'a presque insulté, qu'il t'a jeté des pierres, et toi tu lui redonnes de l'argent. Et il a répondu, je lui donne de l'argent parce qu'il a choisi le bon personnage pour jeter des pierres. Il aurait jeté à quelqu'un d'autre, là j'aurais peut-être repris l'argent que je lui ai donné. Bref, ce Zevin, c'était un personnage assez fascinant, et surtout,
qui a vulgarisé le judaïsme de façon très très belle et très profonde, alors qu'il est certainement l'un des plus grands érudits du XXe siècle. Alors, trêve de plaisanterie, trêve de digression, excusez-moi, parce que ce n'est pas le sujet de faire des digressions, mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'il a un article qui est très intéressant, où il se pose la question du rapport à l'étude. Est-ce que finalement le Baal Shem Tov était aussi un érudit? Est-ce qu'on peut dire que le Baal Shem Tov était un talmudiste? Bon, quand on a des écrits, on peut le savoir, il faut être un petit peu, avoir un petit peu de jugeote pour comprendre ce que c'est qu'un érudit. Ça ne suffit pas d'acheter un livre et de le lire, même si on le trouve intéressant, pour savoir s'il est érudit. Il faut avoir un petit peu de connaissance quand même. Bon, le Baal Shem Tov n'a pas laissé d'écrit talmudique. On n'a rien de lui. Donc comment on pourrait imaginer? Et Zevin dit effectivement, on n'a rien du Baal Shem Tov qui pourrait nous prouver qu'il était un érudit dans l'étude. En revanche, le Baal Shem Tov, alors là aussi je vais faire un petit clin d'œil avec nos amis chrétiens, les chassidim font un peu d'évangélisation interne au judaïsme évidemment, parce qu'ils veulent faire connaître la parole de Dieu. Donc ils vont aller de bourgade en bourgade pour aller se faire connaître. Et il y a eu beaucoup de rabbis du monde de l'étude vraiment pure et dure qui ont tout d'un coup décidé de suivre ce maître. Et ils sont allés le suivre. Et donc Zevin dit, on peut dire qu'on ne sait pas, d'accord, si le Baal Shem Tov était véritablement un érudit, mais une chose qu'on ne peut pas dire, c'est que les disciples qui l'ont suivi ne l'étaient pas. Et il est évident que s'ils avaient eu affaire à un charlatan, ils ne seraient pas restés. Ils ne seraient pas restés avec lui. Cet argument va nous suivre presque jusqu'au bout de nos cycles de conférences, parce qu'il est très très important. Autrement dit, le lien que le monde chassidique va entretenir avec le monde traditionnel de la Torah va être déterminant pour définir sa légitimité. Donc lorsque le Baal Shem Tov va avoir des disciples qui vont faire connaître son enseignement et qui eux-mêmes étaient de très très grands érudits, forcément on va dire, bon ben voilà, donc le Baal Shem Tov il vient pas de nulle part. Ces gens-là ils sont allés le voir, ils ont vu en lui quelque chose de plus qu'un simple gourou de secte. Excusez-moi d'être très vulgaire, mais c'est pour comprendre la différence entre les deux. Je dis souvent, c'est quoi la différence entre un maître et un gourou? C'est que le gourou, il interdit à ses adeptes de dépasser son niveau de spiritualité. Il leur impose de s'arrêter là où avant lui, parce que sinon il ne sait plus le maître. Alors que le principe même d'un maître, c'est de pousser les élèves à être plus sages que lui, à le dépasser. Oui, c'est une grande différence, mais c'est comme ça. Donc je vais revenir maintenant à cette histoire. Le Baal Shem Tov, son élève le plus connu, c'est le Maggid de Mezrich. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Rabbi Dov Ber de Mezrich, on va en parler beaucoup dans la troisième conférence. Là, en revanche, les quelques minutes qui nous restent, je vais vous raconter un autre de ses disciples qui s'appelait Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï. Il est mort en 1782 et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Toldot Yaakov Yosef. Cet ouvrage, c'est le premier ouvrage chassidique qui a été publié. Donc il a été publié avant même le Keter Shem Tov, qui réunit les enseignements oraux que le Baal Shem Tov a pu enseigner à ses élèves. Je vous avais cité la semaine dernière ce petit ouvrage, dont une partie a été reprise dans le bouquin Quand Israël aime Dieu de Jean de Menas, qui s'appelle le fameux Vikucha Rabbah, la disputation entre un chassid et un mitnaget. À la fin de cet ouvrage, l'auteur raconte une histoire qui dure quelques pages, où il décrit, d'une manière assez fascinante, alors c'est romancé mais c'est extraordinaire, une rencontre entre l'élève de Rabbi Yaakov Yosef et un rabbin qui s'appelait Rabbi Yecheskel Lando, qui était l'auteur du fameux Noda Beyouda, Rabbi Ezekiel Alevi Lando, qui est né en 1713 et mort en 1783, qui était d'ailleurs de la famille du Baal Shem Tov, et qui a écrit une œuvre connue sous cette œuvre
qui s'appelle le Noda Biouda et qui était l'autorité juive incontestée de la ville de Prague, bien après le Maharal évidemment, le Maharal de Prague. Et lui, le Noda Biouda était de la famille du Baal Shem Tov, et il était très 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 opposé au chassidisme. C'était un des plus opposés au chassidisme. Après la mort de Rabbi Yaakov Yosef, de Paul Noah, l'élève a voulu aller voir Yecheskel Lando pour lui expliquer le bien fondé de la doctrine de son maître. Donc, il raconte, bon, c'est un peu romancé, que Rabbi Noda Biouda avait tellement de mépris pour les chassidim qu'il avait pris son livre et qu'il l'avait mis par terre et qu'il avait posé les pieds dessus. Yecheskel Lando était un grand homme, hein, je ne le dénigre pas, je raconte simplement. Une autre anecdote intéressante à son sujet, je vais vite, hein, c'est que dans l'introduction de ses responsables rabbiniques, de son livre, Noda Biouda, il cite un verset des psaumes qui dit que les justes iront vers le chemin de Dieu, alors qui est Sharim d'Arké Adonai, car les voies de Dieu sont droites, les justes iront vers ce chemin, alors que les impies, ils trébucheront par ce chemin. Et il a enlevé le mot impie, Rechaim, et à la place il a mis Chassidim. Chassidim Ikash Lubam. C'est eux qui vont trébucher. Le petit-fils du Noda Biouda, lui est devenu un chassid. Et quand il a voulu publier les livres de son grand-père, il est allé voir son rabbi, et il lui a dit, est-ce que je modifie cet endroit où il dit « Chassidim Ikash Lubam », les chassidim vont trébucher, est-ce que c'est pas mieux que je mette à la place Tzadikim Rechaim, comme le verset? Et le rabbi lui a répondu une chose très amusante. Il lui a dit, ton grand-père, il a pris des Rechaim, parce que le verset parle de méchants, d'impies, et il en a fait des chassidim, il a mis chassidim à la place. Toi, tu veux prendre des chassidim et les rendre des Rechaim, des impies. Laisse comme ton grand-père il a fait, c'est très bien. Alors, l'histoire raconte, c'est un très très long récit, qu'il s'est déguisé en pauvre, donc l'élève de Noda Biouda, l'élève de Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï. Il est allé voir Rabbi Yecheskel Lando. Il n'a pas dit qui il était. Ils ont eu tout un échange très très rhétorique. Et puis à la fin, le Noda Biouda lui dit, moi j'ai pas le temps pour toi, va voir les Parnassim, ceux qui aident les pauvres dans la synagogue. Il y a un comité là-bas, ils t'aideront. Et l'autre il lui a répondu, il lui a dit une chose fascinante. Il lui a dit, il y a écrit dans le Talmud, dans le traité Shabbat, qu'il est plus important de recevoir Dieu, de recevoir l'invité, que d'accueillir la présence divine. Gadol Artesatochim la Kabbalat Neashrina. Yecheskel Lando l'entend citer cette phrase du Talmud, une phrase connue, et il lui dit, mais d'où on sait ça? D'où on l'apprend? Il dit, on l'apprend d'Abraham, parce que dans la Genèse, le verset il dit, Vayar Elav Adonai, Dieu se révèle à Abraham, et Abraham lève la tête, et tout d'un coup, il voit 3 hommes arriver au loin, vous savez, les fameux 3 anges. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va à leur rencontre, alors que Dieu était en train de lui parler. Il n'y a pas écrit ce que Dieu lui a dit dans le verset. C'est un verset assez bizarre. Alors de là, on comprend en fait que c'est plus important d'aller accueillir les invités que d'accueillir la présence divine. Ah oui, mais ça c'est très bien. Mais est-ce que tu peux m'expliquer comment Abraham, lui, il a pu savoir que c'était ça qu'il fallait faire? Nous, on l'apprend d'Abraham, mais lui, Abraham, il l'a appris d'où? C'est une question intéressante. Et l'élève de Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï ne s'est pas démonté. Il lui a répondu une réponse qui est extrêmement subtile. Donc je vais essayer, il me reste 2 minutes, je vais essayer d'y aller vite, et puis je conclurai avec ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que, je vais vous le dire après, d'abord je vous dis la réponse. Il dit la réponse est très simple. Bien évidemment, les Juifs lisent la Torah avec le Midrash. Donc on va reprendre ce récit à partir du Midrash. Le récit raconte que lorsque Abraham a fait la circoncision, il était assis en plein soleil, Kechom Hayom, le jour il faisait très chaud. Pourquoi il y a ce détail? Pourquoi le verset nous dit qu'il faisait très chaud? En fait, il y a ce détail parce que Dieu a fait en sorte qu'il fasse très très chaud dehors pour éviter que Abraham, alors qu'il est en convalescence, soit perturbé par les gens qui passaient parce qu'il accueillait tout le monde dans sa tente. Alors la question elle est pourquoi Dieu il a besoin de faire qu'il y ait un temps caniculaire
alors qu'il était en train de se révéler à lui, c'était suffisant. Il se révèle à lui, Abraham ne va pas délaisser Dieu pour aller accueillir les gens qui arrivent au loin. Et pourtant, on voit que Dieu, il a commis les deux choses. Il a fait en sorte que ce soit un temps caniculaire pour éviter qu'il y ait les passants, et en même temps, il s'est révélé à lui. Ça veut dire que s'il se révèle simplement à l'homme, l'homme doit être capable de laisser Dieu pour aller accueillir l'invité. Et c'est comme ça qu'Abraham a compris que c'est ce qu'il devait faire. Vous voyez comme c'est extraordinaire? C'est une subtilité énorme. Et c'est à ce moment-là, mais ça j'ai jamais compris pourquoi, le récit raconte que c'est à ce moment-là que Yecheskel Lando a compris que cet homme faisait partie des chassidim. Il dit, toi tu es de la secte. On l'appelait comme ça à l'époque. Tu fais partie de la secte. Et alors il a demandé, il a dit oui effectivement, je suis l'élève du rabbi que tu méprises, parce que tu as jeté le livre par terre et tu as mis les pieds dessus. Et moi ce que j'aimerais, c'est faire une leçon talmudique dans ton école, dans ta yeshiva. Et il a fait une leçon talmudique. Il a tellement impressionné l'auditoire que Yecheskel Lando, il est toujours resté très opposant au chassidisme, mais il a décidé d'avoir cette fois de moins les mépriser, au moins. Il a accepté de comprendre qu'effectivement il y avait chez eux des gens qui étaient capables de tenir un discours talmudique très fort. Donc vous voyez, ça c'était déterminant. À partir du moment où ils avaient l'assurance que chez les chassidim se trouvaient des gens qui étaient capables d'étudier le Talmud, alors là, à ce moment-là, ils avaient un rapport très fort avec eux. Moi, je vais m'arrêter là pour ajouter juste une petite chose, c'est que, et ce qui va anticiper nos cours précédents, c'est que si tous les mitnagdim, la plupart d'entre eux, à l'époque du Baal Shem Tov, et un petit peu après aussi, ont rejeté les chassidim d'abord parce qu'ils considéraient que ces gens-là méprisaient l'étude, il y en a un pour qui cette chose-là est secondaire, c'est le Gaon de Vilna. Pour lui, c'est pas parce qu'il méprisait l'étude, même si c'était possible qu'il le méprise, mais c'est surtout parce que pour le Gaon de Vilna, la doctrine chassidique est une hérésie. Elle contrevient au fondement même de la Kabbale juive. Mais ça, on va l'aborder dans les semaines qui suivent. Alors, moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre présence. Il n'y aura pas de débat parce que je ne peux pas faire le débat à ce moment-là. En revanche, voilà, je vous dis à dimanche prochain, 17h. Là, cette fois-ci, je suis obligé de le faire à 16h. Mais je vous remercie de votre présence. Je mettrai après la vidéo sur YouTube. Voilà. Au revoir et à très bientôt. Alors,